Salut, famille culée. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons une énorme révélation sur le Barça. Mais avant cela, nous devons parler d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Barça pose ses yeux sur Nico Paz. Flick donne son feu vert et le joueur est de porter le maillot blaugrana. Le Barça ne ralentit pas sa machine. Avec des pas fermes, discret mais déterminé, le club catalan continue de renforcer son projet de reconstruction sportive avec une vision claire. Revenir régner en Europe à travers un modèle qui privilégie le jeune talent, l'identité de jeu et l'ambition pour l'avenir. Dans ce contexte, un nom a émergé avec force dans les bureaux du club et suscite un enthousiasme notable parmi les techniciens, les dirigeants et une partie des supporters. Nico Paz. Le jeune milieu offensif argentin, âgé de seulement 20 ans, a été l'un des joueurs les plus remarquables de la saison dans le football italien et se trouve maintenant au centre d'une véritable bataille de marché dans laquelle le Barça veut s'imposer. La situation n'est ni fortuite ni improvisée. Nico Paz est suivi de près depuis un certain temps par la direction sportive du Barça. Sa progression, son style de jeu, sa capacité à déséquilibrer depuis le poste de milieu offensif et sa vision créative en ont fait un profil très attractif pour le Barça, surtout maintenant que le club traverse une phase où il doit rajeunir certaines parties de l'équipe et chercher de nouvelles formules pour retrouver le poids offensif qu'il a caractérisé pendant ses meilleures années. Mais le plus important, c'est que Nico veut jouer pour le Barça. C'est aussi clair que cela. Il ne s'agit pas d'un simple intérêt de la part du club, il y a une réciprocité. Le footballeur argentin, qui appartient actuellement au Real Madrid et a été prêté au Como de Serie A, a fait savoir à son entourage qu'il se sentait prêt pour un défi plus grand et qu'il voyait d'un très bon œil la possibilité d'atterrir au Camp Nou. Pour lui, jouer pour le Barça représenterait non seulement un bond en avant dans sa carrière sportive, mais aussi la réalisation d'un rêve qu'il porte depuis son enfance, une motivation émotionnelle qui ne peut être sous-estimée et qui renforce encore la valeur de cette opération. Sur le plan sportif, Nico Paz a démontré cette saison qu'il était prêt à concourir au plus haut niveau. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes. 6 buts et 9 passes décisives dans une équipe comme le Como, dans un championnat aussi tactiquement exigeant que l'italien, révèlent non seulement sa capacité à décider des matchs, mais aussi sa constance et son adaptabilité. Il a joué comme milieu offensif, mais aussi comme ailier avec des arrivées, offrant toujours des solutions offensives et laissant sa marque à chaque match. Sa maturité compétitive à un si jeune âge est l'un des aspects les plus appréciés par les techniciens du Barça. Flick, le nouvel entraîneur de l'équipe blaugrana, a examiné plusieurs rapports et a visionné des matchs complets de Nico, et son verdict a été catégorique. Le joueur s'intègre parfaitement à l'idée footballistique du Barça. Flick considère que sa capacité d'interprétation tactique, son instinct pour se déplacer entre les lignes et sa facilité à générer des supériorités dans le dernier tiers du terrain en font une pièce idéale pour mettre en place un jeu dynamique, propositionnel et fluide. Pour l'Allemand, Nico peut être un joueur différentiel s'il est intégré avec discernement et si on lui offre de la continuité, et c'est précisément ce que le Barça est prêt à faire. Construire un environnement compétitif dans lequel l'Argentin puisse exploiter tout son potentiel. D'un point de vue contractuel et de marché, le moment est idéal pour se lancer à sa poursuite. Bien que le Real Madrid ait envisagé la possibilité de le récupérer après sa cession en Italie, l'émergence de nouvelles pépites à Valdebebas et le recrutement de jeunes Sud-Américains ont généré une surabondance de concurrence dans sa zone naturelle de jeu. Dans ce scénario, Nico ne veut pas être un acteur secondaire, il veut être protagoniste, il veut jouer, il veut grandir dans une équipe qui lui donne confiance, et c'est là que le Barça apparaît comme une option idéale. L'Argentin sait qu'au Camp Nou, il trouvera un club avec une histoire, un style propre et, surtout, le courage nécessaire pour miser sur les jeunes talents. Le Bayer Leverkusen, de son côté, s'est également intéressé à son recrutement. L'équipe allemande, qui vient de voir Florian Wirtz sur le point de finaliser son transfert au Liverpool, a mis Nico Paz dans sa ligne de mire comme son principal objectif pour remplacer l'Allemand. Le nouvel entraîneur du Leverkusen, Erik ten Hag, considère que l'Argentin peut hériter de la responsabilité créative que laissera Wirtz. Cependant, depuis Barcelone, on respire une certaine tranquillité. L'intérêt du joueur pour le Barça est si fort qu'il peut être déterminant au moment de refuser d'autres propositions économiques plus puissantes. De plus, Joan Laporta et Deco travaillent intensément pour rendre l'opération viable sur le plan financier. Ils savent qu'il ne s'agit pas d'un investissement quelconque, mais d'une opportunité de marché qui peut marquer l'avenir de l'équipe. Bien que les comptes du club nécessitent toujours de la prudence, le Barça est prêt à faire un effort mesuré mais ferme pour amener le joueur. L'entourage de Nico a déjà été contacté. Bien qu'il n'y ait pas encore d'offre formelle sur la table, les premiers mouvements ont été positifs. Le footballeur, de son côté, reste calme mais attentif. Sa décision est prise. Si le Barça se montre convaincu, il n'y aura pas de doute.
Et maintenant, depuis cette tribune, nous nous adressons aux supporters culés. Que pensez-vous de cette possible incorporation? Pensez-vous que Nico Paz peut être la nouvelle référence créative de l'équipe? Voyez-vous d'un bon œil une opération qui non seulement ajoute du talent, mais aussi soustrait un actif à l'éternel rival? De notre perspective, il n'y a aucun doute, le recrutement de Nico serait un coup de maître. Il ne s'agit pas seulement d'amener un joueur de qualité, mais aussi d'envoyer un message, de réaffirmer que le Barça est de retour, qu'il n'est plus un spectateur du marché, mais un acteur principal qui a un projet passionnant avec un entraîneur d'élite comme Flick et une direction sportive qui sait ce qu'elle veut. Nico Paz peut être ce type de joueur qui, en peu de temps, devient une idole. Il a du charisme, du talent, un sang compétitif et, surtout, l'envie de défendre ce blason. Dans un contexte où tant de joueurs pensent plus aux chiffres qu'aux couleurs, trouver quelqu'un qui rêve d'être culé est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer. Le Barça a l'opportunité, le joueur a l'envie et Flick a le plan. Il ne reste plus qu'à faire les bons pas pour que cette histoire se termine bien. Espérons que nous verrons bientôt Nico présenté au Camp Nou, levant le maillot blaugrana et disant avec fierté ce que nous voulons tous entendre. Je suis venu au club de mes rêves. L'histoire reste à écrire et, en tant que culé, nous devons soutenir chaque pas qui rapproche le club d'une nouvelle ère de gloire. Nico peut être le premier nom d'une génération qui fera à nouveau tomber amoureux le monde. Sommes-nous prêts pour cela? Parce que lui, oui, Visca El Barça et Visca Nico. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Il y a des moments dans l'histoire d'un club qui définissent le cours de toute une génération, des décisions qui, bien qu'elles semblent risquées, deviennent des symboles de conviction, d'ambition et de foi en un projet. C'est exactement là où se trouve aujourd'hui le Barça. Après une saison de transition marquée par une profonde restructuration institutionnelle, sportive et émotionnelle, le club est clair. Il est temps de faire un pas en avant. Il ne suffit pas de concourir, il faut à nouveau séduire. Et pour cela, il n'y a pas de recrutement qui symbolise mieux cette intention que celui de Florian Wirtz. Ce n'est un secret pour personne que le jeune talent allemand est sur le départ du Bayern Leverkusen après avoir complété une saison historique sous la direction de Xavi Alonso, couronné par un championnat de Bundesliga sans défaite. Wirtz a élevé son statut à celui de star mondial, au lieu de se laisser emporter par la tentation des offres les plus lucratives économiquement. Il a démontré un caractère, une patience et une maturité impropres à un joueur de 21 ans. Il a dit non au Bayern Munich, il a rejeté la voie facile et, ce faisant, il a allumé les espoirs du barcelonisme. Dès la première minute où son nom a de nouveau retenti dans les bureaux du club, Flick a levé la main. Il n'y a eu aucun doute ni nuance. S'il y a une opération pour laquelle il vaut la peine de se battre, c'est celle de Florian Wirtz. Le technicien allemand connaît bien le joueur, l'a dirigé, l'a suivi, le comprend. C'est de sa capacité à agir en tant qu'organisateur, milieu offensif, ailier et même faux ailier si la tactique l'exige. Mais au-delà de l'aspect footballistique, Flick a souligné un détail qui a marqué la direction. Sa mentalité, son caractère compétitif, sa soif de gloire. Parce que Wirtz n'est pas seulement un dribbleur habile ou un passeur intelligent. C'est un leader en puissance, un footballeur de ceux qui apparaissent dans les grands moments. Sa performance avec le Leverkusen a été une symphonie de contrôle, de créativité et de détermination. Il n'a pas seulement donné des passes décisives ou marqué des buts, il a géré les temps de l'équipe avec la sérénité d'un vétéran. Sa lecture du jeu, sa technique affinée, son intelligence positionnelle et sa capacité à filtrer les ballons entre les lignes en font un atout unique. C'est ce qu'on appelle dans le football un joueur complet. Et le plus excitant pour nous, les culés, c'est que Wirtz veut jouer pour le Barça. Lui-même a avoué à plusieurs reprises qu'il rêvait depuis son enfance de porter le maillot blaugrana, qu'il avait grandi en admirant le jeu de position, la philosophie de possession, les milieux de terrain qui dirigent le match comme des maîtres des échecs. Dans une interview accordée il y a quelques années, le joueur a été clair. Jouer pour le Barça serait réaliser un rêve d'enfance. Aujourd'hui, ce rêve pourrait être plus proche que jamais. Joan Laporta, qui a fait des impossibles sa spécialité, a relevé le gant lancé par Flick. Conscient des limitations budgétaires, il n'a à aucun moment écarté l'opération. Au contraire, il la gère avec discrétion et astuce. Le président, sachant que Wirtz privilégie le sportif à l'économique, a activé des contacts avec l'entourage du joueur et avec le Leverkusen pour étudier des formules viables. Des prêts avec option d'achat, des paiements différés, la participation de sponsors ou même de nouvelles injections externes dans le cadre de la durabilité, tout cela avec un seul objectif, amener Wirtz au Camp Nou. Et c'est que Laporta le sait bien, il y a des recrutements qui changent tout. Wirtz ne renforcerait pas seulement l'effectif, ce serait un message direct au monde du football, un avertissement pour les navigateurs, le Barça est de nouveau vivant. Et pas seulement cela,
Il revient avec un projet jeune, ambitieux, courageux et cohérent, un projet qui ne dépend pas de rustine ni de non-sens, mais d'idées claires, de talents authentiques. Incorporer Wirtz serait un coup sur la table, une déclaration d'intention. D'un point de vue tactique, l'arrivée de l'Allemand ouvrirait un éventail de possibilités immenses pour Flick. Dans le modèle de jeu qu'il entend implanter, Wirtz pourrait agir en tant que meneur classique, ailier intérieur ou même ailier intérieur dans un 4-3-3 mutant. Sa polyvalence combinée à son talent permettrait de reconfigurer les matchs en course sans perdre en qualité ni en identité. De plus, sa maturité tactique lui permet de s'adapter à différents registres. Il peut jouer de manière posée, accélérée, entre les lignes de face, c'est un joker d'élite. Et n'oublions pas quelque chose d'essentiel, l'âge. À 21 ans, Florian a devant lui une décennie de performance au plus haut niveau. Nous ne parlons pas d'une star en déclin ni d'une promesse instable. Nous parlons d'une certitude qui n'a pas encore atteint son plafond, d'un joueur qui, bien accompagné, peut atteindre des niveaux d'excellence qui en feront une référence européenne. Le recruter maintenant n'est pas seulement assurer le présent, c'est investir dans l'avenir. Les supporters culés, qui ont fait preuve d'une patience admirable pendant les années difficiles, méritent une nouvelle comme celle-ci, méritent de retrouver l'enthousiasme, de remplir le stade non seulement par amour, mais aussi par espoir. Parce que recruter Wirtz n'est pas seulement ajouter un talent, c'est retrouver un style, c'est ramener la figure du milieu de terrain cérébral, du créateur de jeux purs, c'est embrasser à nouveau le football qui nous l'a rendu grand, le football qui respire depuis le milieu de terrain, qui pense chaque mouvement, qui ne cherche pas seulement à gagner, mais à bien gagner. Et face à cet horizon, c'est à nous, les culés, de lever la voix, de faire sentir notre désir, de montrer au club que ce mouvement compte avec le soutien populaire, que nous sommes prêts à croire, à rêver à nouveau. Que si le Barça veut amener Wirtz, nous pousserons de tout notre cœur. Parce que ce recrutement ne concerne pas seulement le football, il concerne la reconstruction, la fierté, l'identité. Wirtz incarne ce que le Barça a toujours été, du talent avec des valeurs, du jeu avec éthique, de la victoire avec article. Et c'est pourquoi nous ne devons pas abandonner. C'est pourquoi il est si important de ne pas jeter l'éponge aujourd'hui. Alors que d'autres clubs offrent des chiffres astronomiques sans âme, le Barça offre quelque chose de plus puissant. Une histoire, un maillot chargé de symbolisme, des supporters qui n'abandonnent jamais, un stade qui rugira à nouveau, une ville où le football se vit avec passion et avec culture. Wirtz le sait, le sent, c'est pourquoi il attend. Et nous, depuis notre position de supporters, nous devons maintenir la flamme, continuer à croire. Parce que si nous parvenons à amener Florian Wirtz, nous n'aurons pas seulement bouclé un recrutement, nous aurons retrouvé l'espoir. Et avec lui, tout le reste est possible. La troisième nouvelle est un coup de tonnerre au Barça. L'avenir de Ronald Araujo au Barça est entré dans une phase d'incertitude qui semblait difficile à imaginer il y a seulement 2 ans. Le défenseur central uruguayen, qui est arrivé avec enthousiasme de l'équipe réserve pour se faire une place dans l'équipe première, est passé du statut de figure prometteuse à devenir une question pour l'avenir du projet Blaugrana. Avec l'arrivée d'Hansi Flick sur le banc du Camp Nou, tout indique que son cycle en tant que joueur du Barça pourrait être sur le point de se terminer. Pour beaucoup dans l'environnement culé, ce possible départ n'est pas seulement vu avec naturel, mais même avec satisfaction. Pendant un certain temps, Araujo a été le symbole de l'engagement, de la combativité et du sacrifice défensif. Il représentait ce type de footballeur qui, bien qu'il ne soit pas issu du centre de formation, a profondément marqué une femme base en quête de références défensives. Son physique imposant, sa capacité d'anticipation et sa volonté inébranlable lui ont valu le respect du vestiaire et du public. Mais le football, comme nous le savons tous, les culés, ne pardonnent ni l'inertie ni le manque d'évolution. Dans le cas d'Araujo, ce qui a commencé comme une courbe ascendante s'est transformé en une dangereuse ligne de stagnation, voire de régression. Les erreurs se sont accumulées à des moments importants, les fautes de concentration, les distractions tactiques et la perte de hiérarchie dans les matchs clés ont fini par éroder la confiance que l'environnement avait en lui. Ses performances avec l'équipe nationale uruguayenne n'ont pas non plus aidé à renforcer son image. Au contraire, elles ont approfondi la perception que le défenseur central est arrivé à un point où il a besoin d'un changement d'air pour revitaliser sa carrière. Parce que ce qu'Araujo a offert ces derniers mois est loin du niveau exigé par la défense du Barça, et encore plus dans une étape où le club a besoin de se redéfinir de toute urgence en misant sur des footballeurs qui comprennent au millimètre près la philosophie de jeu que l'on veut récupérer. En ce sens, l'arrivée d'Hansi Flick sur le banc marque un point d'inflexion. Le technicien allemand a été clair dès le premier moment. Il cherche une équipe capable de contrôler les matchs grâce à la possession, de sortir en jouant depuis l'arrière avec clarté, d'interpréter chaque espace comme une opportunité pour construire et non seulement pour résister.
Et dans cette équation, Araujo ne s'intègre pas tout à fait. Son jeu, basé sur la force physique et le choc, peut être utile dans un autre contexte, dans d'autres ligues, dans d'autres équipes, mais dans le nouveau Barça que Flick veut construire, plus proche d'une idée de jeu associatif, fluide et positionnel, les limitations techniques du défenseur central deviennent une barrière. C'est pourquoi la possibilité d'une vente ne devrait pas être vue comme un drame. Au contraire, elle peut être une grande opportunité pour toutes les parties. Pour le joueur, qui trouverait un environnement où son profil serait plus valorisé et pourrait retrouver son meilleur niveau. Pour le Barça, qui libérerait de la masse salariale, percevrait un montant économique pertinent et ouvrirait la voie à d'autres alternatives qui répondent aux exigences du nouveau projet. Et pour les supporters, qui verraient le club prendre des décisions fermes pour revenir là où il mérite, d'être dans l'élite du football européen. Il faut se rappeler que le Barça est dans un processus de reconstruction où chaque mouvement doit être justifié par une logique sportive claire. Il ne s'agit pas de garder des joueurs par affection ou pour ce qu'ils ont représenté à un moment donné, mais d'avoir un effectif fonctionnel, cohérent et compétitif. Et aujourd'hui, objectivement, Araujo n'a pas démontré être à la hauteur de ses attentes. Sa présence dans les matchs les plus importants a laissé plus de doutes que de certitudes. Sa lecture tactique du jeu ne s'est pas améliorée et sa capacité à diriger la défense, au-delà de l'attitude et de l'impulsion, a été remise en question. Depuis le club, selon les fuites, on est déjà prêt à écouter les offres. Araujo a un contrat, oui, mais cela ne signifie pas qu'il soit intransférable. Le marché estival offre un scénario idéal pour trouver des acheteurs qui valorisent son profil physique, sa jeunesse. Il n'a encore que 26 ans et son expérience dans des compétitions de haut niveau. Dans les bureaux du Camp Nou, on sait qu'une vente bien exécutée pourrait générer des revenus très nécessaires, en plus de laisser de l'espace pour la restructuration de l'axe défensif. Et personnellement, Araujo n'est pas non plus à l'aise. Il voulait être l'un des capitaines, faire partie du leadership de l'équipe, se consolider comme une figure fixe, mais la réalité a été différente. Avec le changement d'entraîneur, son protagonisme a diminué, les conversations avec Flick n'ont pas été fructueuses, on ne lui garantit pas la titularité, et encore moins un rôle pertinent. Dans ce contexte, le joueur lui-même commence à voir d'un bon et un transfert. Il veut jouer, se sentir important, retrouver confiance, et cela semble maintenant plus viable en dehors du club qu'à l'intérieur. Pour toutes ces raisons, depuis une vision culée mature et tournée vers l'avenir, il est logique de soutenir ce possible départ. Araujo n'a pas échoué, il a donné ce qu'il avait, il s'est donné, il a lutté, il a été utile, mais son cycle semble épuisé. Le football exige un renouvellement constant et si nous voulons vraiment un Barça compétitif, ambitieux et adapté aux jeux modernes, nous devons prendre des décisions qui, bien qu'impopulaires pour certains, sont nécessaires pour avancer. Nous ne pouvons pas vivre ancrés dans ce que furent certains joueurs à leur meilleur moment. Nous devons les juger pour ce qu'ils sont aujourd'hui et surtout pour ce qu'ils peuvent apporter à l'avenir. Et la sensation, de plus en plus partagée dans l'environnement culé, est que Ronald Araujo ne représente plus une solution, mais une inconnue, et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous permettre dans un moment de reconstruction totale. Pensons aussi à l'exemple que l'on veut donner. Si le club est capable de prendre des décisions difficiles, comme vendre un joueur qui a été aimé par les supporters, un message clair d'ambition et de sérieux est envoyé. Il est démontré que l'on ne va pas construire depuis le sentimentalisme, mais depuis l'exigence, le professionnalisme et la cohérence avec une idée de jeu. Remercier ce qu'Araujo a donné n'est pas incompatible avec le fait de reconnaître que son époque a pris fin. Le football est ainsi et, dans ce cas, si cela est bien géré, tout le monde peut en sortir gagnant. Le joueur peut revitaliser sa carrière dans un autre environnement. Le club peut avancer dans son projet et les supporters peuvent commencer à s'enthousiasmer pour une nouvelle équipe, plus cohérente, plus talentueuse et avec moins de doutes. Par conséquent, en tant que culés convaincus que nous devons regarder vers l'avant avec courage, sans attachements inutiles et avec l'ambition de revenir au sommet, je considère que le départ de Ronald Araujo est non seulement positif, mais nécessaire. Nous le remercions pour son engagement, ses efforts et son dévouement, mais maintenant il est temps de changer de cap. Et toi, culé, qu'en penses-tu? Penses-tu que Araujo doit rester dans le club, ou est-il temps de fermer ce chapitre et de donner place à un nouveau cycle défensif plus en accord avec ce dont le Barça a besoin?